Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver ce mois-ci pour un nouveau taroscope pour le mois de novembre. Alors on va regarder tout de suite pour le signe du Sagittaire. En premier, comme d'habitude, je tiens à remercier... non, je ne veux pas dire ça du tout. On recommence. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mois de novembre pour un nouveau taroscope pour les énergies du mois. Et on va commencer avec le signe des Sagittaires. Alors, je tiens toujours à préciser que ça reste un tirage général. Il se peut que ça vous parle, que ça corresponde à ce que vous vivez, mais il se peut aussi que ça soit tout à fait... que ça ne vous parle pas du tout. Donc, dans ce cas, ne prenez uniquement que ce qui résonne. Si ça n'est pas un message pour vous, ce n'est pas grave, tout est OK. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à booker un rendez-vous avec moi. Je vais vous mettre toutes les informations dans le descriptif en dessous de cette vidéo. Pour prendre rendez-vous sur mon site, je vous invite aussi à regarder les différents liens. Je tiens à remercier également toutes les personnes qui ont fait un don. Il n'y a pas de petits dons et je vous remercie parce que c'est vraiment un soutien pour moi. Et puis vous pouvez continuer à liker, partager ces vidéos. Allez, c'est parti, le signe du Sagittaire pour le mois de novembre. L'Empereur. Avec les bâtons, ici, en ce début de mois de novembre, on vous demande de prendre votre place, de vous incarner comme quelqu'un de très carré, de très structuré, qui sait où il veut aller, ici, et de prendre une décision. C'est comme si vous étiez peut-être à la croisée des chemins. Ici, il y a un positionnement à prendre, une place, à prendre, votre place. Il y a vraiment cette notion de clarifier des choses. Ah oui, c'est sur un contexte qui est compliqué ici. Je pense que vous êtes dans une période où il y a une situation qui vous est difficile ici. Vous vous sentez trahi, ça vous stresse, ça vous angoisse, ou c'est une situation qui n'aboutit pas ou qui n'évolue pas comme vous auriez envie. Ou il y a une personne en qui vous aviez confiance et vous êtes forcément déçu de cette personne, ou peut-être que c'est vous aussi qui êtes dans des angoisses, dans un stress et qui vous plantez vous-même un poignard dans le dos. Il y a cette notion aussi de pensée, de croyance limitante qui vous prend la tête et qui vous empêche de vous incarner. Ici, avec le 8 de denier, pourtant, on vous parle de quelque chose que vous maîtrisez vraiment. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une période de repli sur vous. Et ici, on vous dit de sortir de ces croyances, de sortir de ce contexte où vous avez le sentiment d'être une victime. On vous demande de reprendre votre vie en main. Vous avez les clés dans vos mains. Ça ne tient qu'à vous. Ah oui, il y a vraiment le mat ici, le fou, qui vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle. Ça ne tient qu'à vous de tourner les talons et de partir vers autre chose. En vous disant, voilà, cet événement, cette situation, tout ce contexte-là m'a appris quelque chose. Toutes les épreuves que nous vivons ne sont pas là pour nous punir, mais au contraire pour nous apprendre. Peut-être pour mettre en lumière des blocages, des émotions, des situations qu'on a à régler. Donc c'est vraiment regarder cette situation-là et la clôturer. Et ne partir, ne tourner le dos en ne prenant avec vous que ce qui vous est utile pour avancer sur quelque chose de nouveau ici. Ouais, ici, il y a vraiment une notion de choix et on vous dit de faire confiance. De vous faire confiance, mais de faire confiance aussi en la vie. De faire confiance à vos ressentis. Je suis sûre que vous savez au fond de vous ce que vous voulez, mais vous avez du mal à l'incarner. Ce mois de novembre, c'est vraiment ce que l'on vous demande, d'incarner et de prendre votre place. Alors, les énergies que vous quittez, donc les énergies du mois d'octobre, que vous quittez ici, la reine de bâton, ok. Les énergies du mois qui débute, donc les nouvelles énergies de ce mois de novembre, très très bien. 6 de bâton, excellent.
C'est super le 6 de bâton. Hein. Là, il y a vraiment une victoire. Hein. J'ai l'impression que vous dépassez vraiment ce qui ressortait à la coupe. Hein. Vos envies, vos projets pour ce mois de novembre. Ah oui, vraiment, c'est très concordant. Tournez le dos ici. Métamorphoser. Les obstacles, tout ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit extérieur ou intérieur. Revoilà cette 10 d'épée. Vos atouts et vos forces, ce qui est en votre faveur, ce que vous pouvez mettre en place, la reine de coupe, ok. On va regarder votre vie familiale, votre vie affective, votre vie relationnelle. Très très bien le valet de coupe. Votre vie professionnelle. Ok, le pendu. Et les énergies de fin de mois, celles vers lesquelles vous allez vous diriger en fin de mois. Oh, le 10 de denier, merveilleux. Très très beau tirage. Alors ici, vous avez une seule arcane majeure. Le pendu. Et ensuite, vous avez plus de coupes. Alors c'est drôle parce que sur la coupe, justement, on avait beaucoup d'épées. Donc beaucoup de mental qui était là, qui vous prenait la tête. On la retrouve ici dans les obstacles, ceux qui vous mettent des bâtons dans les roues. Mais par contre, ici, on est vraiment sur un plan plus émotionnel, mais vraiment de ce que vous avez en vous. Alors, on va regarder. Les énergies que vous quittez, les énergies de la reine de bâton. Donc, c'est une énergie que vous avez incarnée et que vous laissez, alors non pas parce qu'elle est dépassée, mais parce que vous l'avez incarnée, que vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Ici, on vous dit que vous avez mis en lumière, que vous avez percé à jour tout ce qui n'était plus bon pour vous. Et vous savez aujourd'hui, là où vous voulez aller, il y a vraiment une notion de nettoyage. Vous savez ici, vous avez fait le point, vous savez maintenant ce qui vous fait vibrer, ce qui vous motive. Vous savez où est votre créativité, ce que vous voulez mettre en place, ce qui vraiment vous tient à cœur ici. C'est vraiment les énergies que vous êtes en train de quitter. Ça y est, vous savez. Et ici, il y a la coupe avec la mort et l'épée. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion où vous avez coupé, vous avez eu le courage de couper certaines choses, de laisser certaines choses, de faire des choix. Et faire des choix, c'est pas toujours facile parce que ça nécessite de laisser, de laisser des potentiels, de laisser des pistes pour laisser émerger autre chose. Il y a vraiment, ici, vous avez vraiment mis en lumière vos zones d'ombre, vos croyances limitantes, peut-être même des comportements que vous aviez qui ne vous étaient pas bénéfiques. Il y a vraiment eu une grande prise de conscience sur ce mois d'octobre. Je n'ai pas regardé ce que vous aviez le mois dernier. Le mois dernier, défendre vos convictions. Ah oui, j'ai l'impression que vraiment là, c'est ce que vous avez fait et vous avez mis en lumière ce qui pouvait vous bloquer et qui vous empêchait de défendre votre point de vue et d'incarner votre place. Et ça, vous l'avez vraiment dépassé ici. Les énergies qui débutent, vous sortez victorieux ici. Vous revenez du combat avec la victoire. La victoire sur vous, sur vos blocages, vos peurs, vos croyances limitantes, peut-être sur des schémas héréditaires que vous mettiez en place ou des croyances que l'on vous a transmises mais qui ne vous appartenaient pas aussi. Et là, vous avez dépassé ça. Les énergies de ce mois-ci, c'est que vous triomphez de ça. Vous allez au combat, il y a sûrement encore des choses à finir de régler en ce début de mois. Mais vraiment, vous sortez de ça et c'est le triomphe. Et c'est le triomphe sur une situation où vous êtes peut-être fait duper. Alors au sens propre comme au sens figuré. Peut-être que vous vous êtes laissé avoir par de belles paroles. D'accord? Et là, vous tournez vraiment le dos à ça. Et vous repartez avec la victoire, avec la confiance en vous. Vous repartez ce mois-ci avec une très très belle énergie ici. Hein. Et la reine de denier dessus, j'ai l'impression que vous prenez vraiment davantage soin de vous. Vous écoutez davantage ce qui vous fait du bien, ce qui vous est nécessaire dans votre vie.
Voilà, vous vous écoutez, vous vous mettez au premier plan et vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous en étant à l'écoute de vos besoins, en vous ouvrant à des choses plus saines, peut-être une meilleure hygiène de vie, une meilleure alimentation. Peut-être que vous avez décidé de changer votre alimentation, peut-être que vous lâchez des addictions. Addiction au sport, addiction au sucre, addiction à l'alcool, à la drogue, peu importe. Quand quelque chose est poussé à l'extrême et qu'on en a besoin, addiction au travail aussi pour certains. Ici, vous reprenez soin de vous, vous mettez votre bien-être en avant et c'est ce qui va vous emmener le triomphe. Alors ici, vos envies, vos projets, c'est vraiment ça. Il y a une notion de métamorphose. Vous vous transformez. Vous émergez, vous laissez émerger qui vous êtes vraiment ce mois-ci. C'est beau comme tirage, hein? Avec la force et l'épée. J'ai l'impression que vraiment vous guérissez votre cœur blessé. Vous comprenez les blocages, les blessures que vous pouviez avoir de votre enfance. Encore une fois, c'est peut-être des blessures héritées de vos parents, de vos grands-parents, etc. Et j'ai l'impression que là, vous en prenez conscience et il y a vraiment une forme de libération et qui vous emmène à une transformation. Et c'est vraiment quelque chose intérieur, c'est quelque chose que vous avez en vous. Vous n'avez pas besoin de batailler et d'aller dans l'action, c'est vous connecter à votre petite voix, vous connecter à votre âme avec l'étoile. L'étoile, c'est la carte de l'espoir, mais c'est la carte de la guérison ici, hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion de guérison ici, de lâcher quelque chose, de vous remettre au premier plan, de prendre soin de vous. Alors, les obstacles, ce qui vous met des bâtons dans les roues, il y a encore des choses à lâcher au niveau du mental. Et d'ailleurs, pour l'instant, je n'ai pas encore tout recouvert, mais pour l'instant, c'est la seule carte d'épée, la seule carte de mental ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a encore des croyances limitantes, des blocages, une forme d'auto-sabotage qui est encore à terminer, à finir de lâcher ici. Il y a une notion de peur de perdre. Il y a encore peut-être des choses qui vous retiennent parce que vous vous dites que si vous allez, que cette transformation-là que vous avez envie, que vous projetez, il y a quand même quelque chose qui vous retient un petit peu parce que vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà. Et vous avez envie pourtant, hein, et vous allez le faire, vous allez monter dans cette barque pour laisser tout ce qui ne vous convient plus, ce qui était dramatique derrière vous, et vous diriger vers une nouvelle berge, vers une nouvelle aventure, vous dirigez vers quelque chose que vous voulez. Mais cette action-là emmène forcément à laisser des choses. Et vous avez peur de perdre quelque chose. Mais il est peut-être bon de finir ce nettoyage et peut-être de vous faire accompagner parce que c'est des choses qui ne vous sont pas bénéfiques ici. Mais il y a une forme d'attachement. C'est toujours plus facile de vivre une situation, même douloureuse, même inconfortable, que d'aller vers l'inconnu. Et je pense qu'ici, c'est ça. Il y a cette peur d'aller vers l'inconnu parce qu'on a peur de perdre des choses que l'on ne voudrait pas perdre, mais qui peut-être au final sont des boulets. Et on remet la carte de l'empereur qui était tout à l'heure à la coupe. Ici, j'ai vraiment cette sensation, on vous dit incarner cet empereur. Soyez maître de votre vie. Dirigez-la. Soyez carré dans ce que vous voulez. Alors, on va regarder vos atouts, vos forces. Ici, c'est la reine de coupe. Il y a une notion de vous reconnecter à vous. Vous reconnecter à vos émotions. Vous reconnecter à vos sentiments. À quelque chose qui vous fait vraiment vibrer, mais dans votre être profond. Revoilà la force avec la justice, 2 arcanes majeures ici. Hein. Ici, on vous dit d'être plus juste envers vous. Il faut arrêter. Ici, l'empereur, il est sur la carte des obstacles qui vous met des bâtons dans les roues. L'empereur, il peut être très froid et très dur parfois. On vous dit ici, arrêtez de vous auto-flageller. Arrêtez de vous auto-saboter. Arrêtez d'être trop dur et intransigeant envers vous. Soyez beaucoup plus souple.
Pardonnez-vous d'avoir fait peut-être des choix qui n'ont pas amené à une situation que vous vouliez. Pardonnez-vous d'avoir été peut-être très dur avec vous. Soyez plus doux et bienveillant. Laissez cette étoile vous guérir ici. D'accord? Et là, c'est ça, on vous dit, reconnectez-vous à votre émotion, à vos sentiments. Vous savez au fond ce qui est important pour vous. Vous avez cette force et retrouvez un équilibre en vous. Un équilibre juste pour vous. Ouais. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être, vous êtes encore peut-être prise au piège dans votre toile. Mais comprenez que, ici, cette carte, elle est très très bien illustrée et je l'aime beaucoup. Alors, pas dans son sens, mais parce qu'elle est très très parlante. On voit bien que cette femme, elle est dépouillée. Elle a les yeux bandés, elle a juste un ruban qui la cache, mais elle est dépouillée. Elle a les yeux bandés, donc elle ne voit pas et elle est engluée dans une toile d'araignée. Et tout autour d'elle, il y a des poignards. Donc elle n'ose pas bouger parce qu'elle a peur à chaque mouvement de se faire piquer et de se faire blesser. Et elle ne voit pas, elle n'a pas la visibilité. Ici, avec cette carte de coupe, on vous dit, regardez en vous. C'est vraiment cette notion de regarder en vous, reconnectez-vous à vous. Et cette carte ici, elle vous dit que ces épées qui risquent de vous blesser, si vous ouvrez un peu les yeux, si vous vous connectez à vous, eh bien ces épées, c'est elles-mêmes qui vont vous permettre de vous libérer de cette toile d'araignée. D'accord? Ici, si vous apprenez à vous écouter, hein, et c'est dans vos atouts, vos forces, si vous vous intériorisez, vous allez voir que vous avez dans vos problèmes, dans vos blocages actuels, vous avez les clés pour vous libérer en fait. Ce qui aujourd'hui vous semble problématique sont en fait des clés pour vous libérer. Donc regardez en vous, regardez la situation différemment parce que vous avez les solutions. Au niveau de votre vie familiale, de votre vie affective, ici il y a le valet de coupe. On est encore dans l'émotionnel ici. Alors ça peut vous représenter des enfants en bas âge qui est dans votre foyer, que ce soit les vôtres ou vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Pour les personnes célibataires, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, ici, un nouveau départ d'une relation. Il y a le fou et la prêtresse. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau sentimental ici, on vous dit d'être patient. Vous tournez le dos à quelque chose. Il y en a peut-être qui viennent de se séparer ou qui sont en cours de séparation. Il y a pour les personnes célibataires, il y a un nettoyage, on tourne le dos, que ce soit à un couple, à une situation compliquée dans le couple, que ce soit à la solitude, on vous dit ici, gardez confiance, il y a des choses qui sont en train de se préparer en arrière-plan, même si aujourd'hui ce n'est pas encore visible, il y a des choses qui sont en train de se préparer, voilà. Et ici, la carte du 7 de denier vous dit que parce que vous avez commencé un travail sur vous, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça dont il s'agit ce mois-ci, un travail sur vous. Vous allez pouvoir commencer au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau familial, à récolter les premiers fruits de vos efforts. On n'est pas encore au bout, il y a encore des choses à lâcher. Mais j'ai l'impression que vous pouvez déjà sentir les bienfaits de votre travail et de votre libération. Au niveau de votre vie professionnelle ici, il y a une notion de devoir patienter. Alors, soit la situation est bloquée, on va regarder. Soit la situation est bloquée et il y a des retards et vous êtes contraint de patienter. Soit c'est vous-même qui êtes dans une position où vous vous remettez en question, vous remettez votre travail en question. Peut-être que le poste que vous occupez, l'emploi que vous occupez ne vous nourrit plus, ne vous convient plus. Peut-être que vous envisagez de faire une reconversion professionnelle ou de vous lancer vers de nouveaux projets. Mais là, vous êtes dans une période de stand-by, de réflexion. Il se peut aussi que ça soit un blocage extérieur à vous qui ne soit pas choisi. D'accord? En tout cas, on vous dit que ce temps de pause, qu'il soit subi ou choisi, on vous conseille de le mettre
de le prendre dans le bon sens et de regarder la situation sous un autre angle, de faire un pas de côté, de faire un pas en arrière pour voir la situation dans sa globalité. Ici, il y a quelque chose de très positif qui arrive au niveau professionnel après une période où c'était compliqué pour vous. Hein, le 3 d'épée nous parle d'une situation qui a capoté. Alors, il y a peut-être des gens qui se remettent vraiment en question parce qu'au niveau professionnel, ça ne va pas dans le sens où vous voulez. Pour moi, ici, il y a vraiment un nouveau départ. Soit dans l'emploi où vous êtes actuellement, il y a un nouveau départ parce que vous occupez un nouveau poste, vous avez une augmentation. Les personnes qui cherchent un travail, il y a possibilité de trouver un travail. En tout cas, il y a quelque chose ici qui démarre. Quand on parle du professionnel, ça peut être aussi dans les projets. C'est pas forcément le travail. Ça peut être les projets, ça peut être une activité associative que vous avez. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous ramène de la vie, qui vous ramène de l'envie, de la motivation et qui vous amène à redémarrer quelque chose avec l'envie. Il y a vraiment ce feu qui vous anime ici. Après une période de blocage. Donc, il faut accepter de regarder la situation différemment et vous verrez qu'il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle énergie qui se propose, qui se présente à vous. Alors, sur les énergies de fin de mois, c'est merveilleux parce que vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance. Alors, c'est l'abondance financière, c'est l'abondance matérielle. Donc, il se peut que vous ayez quelque chose de concret qui arrive. Une grosse rentrée d'argent, un héritage, quelque chose de concret, de tangible. Mais ça peut être aussi parce que vous avez beaucoup cheminé tout le mois de novembre et quelque chose qui a déjà commencé sur le mois d'octobre, vous sortez vraiment victorieux et dans l'abondance. C'est vraiment une réussite. Les deniers, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ce n'est pas uniquement l'argent ou le matériel. C'est vraiment la réussite sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ici, sur la coupe, on vous dit avec l'as de coupe qu'il y a vraiment un nouveau départ. Ça peut être ici une nouvelle relation sentimentale, mais pas forcément. C'est vraiment un nouveau départ, quelque chose qui est en vous, qui vibre avec qui vous êtes et quelque chose qui vous ramène de la vie. C'est la tornade ici, le chevalier de denier, c'est la tornade, ça tourbillonne, ça va dans tous les sens, on est plein de vie, plein de dynamisme. J'ai l'impression que vous lâchez les chevaux là. Là, tout ce qui vous bridait, là, vous étiez retenu. Là, sur la fin du mois, vous lâchez les chevaux. Ici, il y a vraiment cette notion de changement et de roue. Il y a vraiment de nouvelles énergies ici qui se mettent en place, qui arrivent, qui vous amènent un renouveau. On le voit avec l'as. J'avais un as ici, j'avais un as de coupe ici. En fin de mois, il y a vraiment quelque chose qui émerge parce que vous faites un travail sur vous. Allez, on va recouvrir, on va faire un autre tirage avec l'oracle de la triade. Alors, pour ceux qui me demandent souvent, ça, c'est le tarot divin, celui-là. Hein. Là, on va regarder avec l'oracle de la triade. Et si on a un autre message... Oh. L'amour et la méditation. J'ai l'impression que pour certains sagittaires ici, il y a vraiment, au niveau sentimental, une réflexion sur sa situation. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes vraiment dans le bilan ici. Il y a vraiment une notion de bilan. Ouais. J'ai l'impression que vous avez envie d'autre chose. Alors, soit parce que vous êtes seul et vous avez envie de rencontrer quelqu'un, seul, le désert. Soit vous êtes en couple, mais votre relation, elle ne vous nourrit plus et vous avez vraiment envie de faire évoluer votre relation. Hein, pas forcément de quitter votre conjoint, mais peut-être faire évoluer votre relation ou effectivement partir ailleurs. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions au niveau sentimental, relationnel, familial. Ici, il y a une notion de solitude. J'ai l'impression ici que on est sur ces énergies de début de mois où vous êtes en train de lâcher des choses. La carte de l'homme, ça peut représenter effectivement un homme. Alors vous, si vous êtes un homme ou un homme dans votre entourage, mais c'est aussi le passage à l'action. C'est aussi la création. Et ici, vous sortez d'une situation où c'était désertique,
où il n'y avait plus de vie, où il n'y avait plus rien, et vous passez à l'action pour vous sortir de là. Vous trouvez la solution, vous trouvez la clé. Ouais. Ici, il y a des nouveaux contrats, des nouveaux accords, des nouvelles associations qui se présentent. Ici, j'ai l'impression, revoilà les contrats. Ici, j'ai l'impression que pour certains, oui, alors là, il y a vraiment des unions, des contrats. J'ai l'impression ici que pour certains, il y a un sentiment de vide. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul au quotidien. Il y a peut-être des personnes autour de vous. Vous êtes peut-être très entouré, mais intérieurement, vous ressentez un vide. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'est quelque chose dont vous avez hérité. Vous pouvez être en vide d'énergie, en vide... Il y a un vide chez vous. Il y a quelque chose qui ne vous comble pas. Mais j'ai l'impression que ça ne vous appartient pas forcément, que c'est un sentiment que vous avez et dont vous avez hérité. Ici, on vous dit que pour moi, vous sortez d'une situation qui était stérile, voilà, qui n'apportait plus rien. Vous vous remettez dans le mouvement de création, de prendre des décisions, de vous incarner en cet empereur, comme je vous disais tout à l'heure. Vous avez les clés en main. Ici, pour moi, il y a vraiment la notion de prendre des décisions, de signer des accords, de vous engager clairement et concrètement sur du papier. D'accord? On officialise quelque chose ici. Alors, soit c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, soit c'est quelque chose qui a déjà été fait dans la famille ou que vous avez déjà fait dans le passé. Il y a la notion de revenir à ses racines. Il y a une notion de sortir de ce néant, de sortir de cette situation vide où on voit ce petit point lumineux, mais en fait, il nous paraît loin ici. Et parce que vous prenez des accords avec vous-même, ou peut-être avec des tierces personnes, c'est possible, vous sortez de ça. Vous revenez à quelque chose qui est en vous. La trompette, ici, elle vient sonner. Ouais. Ici, il y a vraiment la notion de vous pardonner des choses. Pour moi, il y a vraiment ça. Il y a vous libérer de fardeaux qui ne vous appartiennent pas pour trouver un apaisement. Soit c'est vraiment des situations concrètes, quelque chose qui était stérile et vous devez prendre des engagements, signer des papiers, faire des démarches très concrètes. Soit c'est au niveau intérieur, c'est possible aussi que vous ayez un travail à faire et ici on vous dit de lâcher, de déposer les fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Et les fardeaux qui vous incombent, on va dire, regardez-les différemment parce que ce ne sont peut-être pas vraiment des fardeaux finalement. Alors, on va recouvrir avec le tarot d'Eltine. On va regarder si on a un autre message ici. Hop là. La carte de la femme qui vous invite encore une fois à vous connecter à votre intuition, à votre partie féminine, à votre émotionnel ici. La carte de l'homme et de l'union. Pour moi, il y a des couples ce mois-ci qui se font. Ici, il y a des discussions. J'ai l'impression que vous allez peut-être partager. Alors, soit parce que vous vous faites aider par un thérapeute, soit parce que vous confiez à des personnes proches de vous vos questionnements, votre situation actuelle. En tout cas, il y a une notion de partager, d'échanger par rapport à une situation, par rapport à un état actuel où vous ne savez pas, vous ne savez plus. Vous vous laissez un peu porter là où le vent veut bien vous amener parce que vous êtes vidé. Vous n'avez plus la capacité, l'énergie de voir clair et de savoir quelle action mener.
et j'ai l'impression que vous en parlez pour vous faire aider. Pour moi, il y a quelque chose de très créatif ici qui ramène l'abondance. On revient à l'abondance. Ici, c'est synonyme de la carte de l'argent, mais encore une fois, ce n'est pas que l'argent. C'est quelque chose qui vous amène une richesse intérieure, hein, peut-être. Oui, ici, j'ai l'impression que il y a un travail qui se fait. Avec la carte bleue, c'est vraiment votre destinée ici. Hein. Il y a un travail qui se fait, vous apprenez des choses, peut-être sur vous. Ou alors, ça peut être pour certaines personnes une formation ici. En tout cas, il y a vraiment la notion d'être reconnu pour ce que l'on est. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent se faire aider parce qu'il y a un manque de confiance en vous ici. Et que vous avez besoin de retrouver cette confiance en vous pour savoir où vous voulez aller. Il y a ici des héritages, il y a des choses qui sont dans votre vie, des blocages, des croyances qui ne vous appartiennent pas. Ici, on vous demande de les libérer. En ce mois de novembre, on vous demande de vraiment terminer à les libérer. Et ici, vous remettez vraiment de la vie, de l'énergie dans votre vie. Et c'est la carte, c'est la clé, c'est la carte de la destinée. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin ici, vraiment. Alors, comme à chaque fois, on va terminer avec un message du petit oracle des runes. Je vais tirer 3 cartes. Vous choisissez celle qui vous parle le plus. La 1, la 2 ou la 3. Ou les 3. Hein, après tout, si vous n'arrivez pas à faire un choix, c'est peut-être que les 3 sont des messages pour vous. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. Si vous avez choisi la carte numéro 2, il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. C'est joli parce que destinée, elle est là, destinée, elle est là. Si vous avez choisi la carte numéro 3, ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aidera à traverser et vous guidera pour ce mois de novembre. Je vous invite à partager cette vidéo, à la liker. N'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires. Je prends toujours le temps d'y répondre si vous avez des questions. Et tout commentaire est constructif. Alors, merci à vous de votre présence. Vous pouvez aussi faire un don. Vous avez un lien dans le descriptif en dessous. Donc, c'est toujours une aide pour moi. Et je vous remercie beaucoup d'être là. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée et un très bon mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt.